Avec plus d'1 million de voitures écoulées dans le monde sur les 8 premiers mois de 2018, Dacia, avec sa gamme low cost, est devenue un pilier de Renault. Sans elle, Renault ne pourrait pas revendiquer le rang de premier constructeur automobile mondial. Sans elle, Carlos Ghosn ne pourrait pas non plus rappeler que Renault est devenu, sous sa houlette, depuis 2004, un groupe mondial et diversifié. À vrai dire, le séisme qui a transformé Renault remonte à 1999 et il est parti de Bucarest, où Dacia, un constructeur roumain, était bien mal en point. À l'époque, c'est Louis Schweitzer qui est PDG du Losange. Il a l'idée d'une petite voiture à bas coût, vendue 5 000 $. C'est totalement révolutionnaire à une époque où le Graal des constructeurs est la montée en gamme, ainsi que le toujours plus de puissance, de technologie et d'équipement. Le constructeur roumain dispose, lui, non seulement d'une marque installée, mais aussi d'une usine géante en Roumanie, un pays à bas coût. Partant d'un cahier des charges minimaliste, le projet X90 donne naissance à la Logan. Tout y est simplifié, comme le tableau de bord d'une seule pièce, ou les rétroviseurs et les baguettes de protection qui peuvent être montées à droite comme à gauche. Simple, sans superflu, la Logan est aussi très fiable. Son design attractif et son petit prix entre 5 000 et 8 000 € lui assurent, dès son lancement en 2004, un succès immédiat. En Roumanie, mais aussi dans les pays occidentaux, auxquels elle n'était pas forcément destinée. Avec Dacia, le low-cost a fait tomber de nombreux tabous chez Renault. Louis Schweitzer se laisse convaincre de la lancer dans l'Hexagone, malgré les craintes de la voir cannibaliser Renault, et de la vendre dans des pays comme la Russie, la Colombie ou le Brésil, rebadger Renault. À contre-courant des stratégies classiques, consistant plutôt à s'implanter dans les pays à fort pouvoir d'achat. C'est une innovation absolue, pas au sens haute technologie, mais en termes d'idées, commentait alors Louis Schweitzer. Ce savoir-faire du low-cost, rebaptisé depuis Global Access, reste unique dans le monde de l'automobile. Après la Logan viendront la Sandero, le Duster, la Kwid. Depuis 2004, il s'est vendu plus de 10 millions de véhicules de la gamme Global Access, dont 5,2 millions sous la marque Dacia, sans nuire à la marque Renault. En Europe, Dacia concurrence plutôt le marché de l'occasion que celui des voitures neuves.